Bonjour Yumna, bonjour à tous. Avec nous ce matin Yasmine Saïd, directrice commerciale et de communication chez Total Mayotte. Bonjour. Bonjour André. Merci d'être avec nous. Bonjour les auditrices, bonjour les auditeurs. Merci donc d'être avec nous ici ce matin. Alors, Total est à Mayotte depuis 15 ans maintenant et Total, au niveau national, lance le Challenge Start-Upper 2018 dans près de 40 pays du continent africain. Mayotte en fait partie. Exactement. En quoi consiste ce challenge ? Écoutez André, en fait, le challenge consiste à soutenir le développement économique et social de Mayotte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les entrepreneurs ont la possibilité de pouvoir se confronter, j'ai envie de dire, avec les autres entrepreneurs au travers d'un challenge. Qui sait quel entrepreneur, quel type d'entrepreneur peut participer ? Donc il y a 3 critères. Donc il faut avoir moins de 36 ans, avoir ouvert une entreprise ou une start-up qui a moins de 2 ans ou avoir une idée en cours de développement et également être à Mayotte depuis un certain moment, donc 5 ans. Donc voilà, donc c'est pour les personnes qui souhaitent s'inscrire, donc il y a un site qui est dédié. Donc, quand on est entrepreneur, on a ouvert son entreprise il y a moins de 2 ans, exactement. On peut participer à ce concours si on a moins de 36 ans. Si on a moins de 36 ans. En tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, homme-femme. Voilà, homme-femme. Il n'y a pas, comment dire... quels seront qu'est-ce qui sera évalué dans ce projet pour dire telle entreprise sera classée première ou deuxième ou troisième ? Alors, il y aura un jury donc, qui sera formé de spécialistes en local, notamment des chefs d'entreprise, mais également des incubateurs. Les incubateurs, vous savez, c'est les entreprises qui s'occupent donc de suivre les personnes qui souhaitent ouvrir des entreprises, notamment la boutique de gestion, Créa Pépite, la couveuse. Donc, une fois les dossiers clos reçus, ces dossiers seront remis au jury et le jury, sur la base de critères, l'innovation. Donc, on va regarder en quoi le dossier ou l'entreprise est innovante pour Mayotte. On va regarder aussi l'impact social et sociétal, c'est-à-dire en quoi ça fait avancer Mayotte. Et on regardera aussi forcément la côté pérennité, c'est-à-dire est-ce que c'est une entreprise qui est vouée à... Alors, on connaît des concours de ce genre. On connaît ce concours Talent Jeune qui est lancé par justement la boutique de gestion. En quoi est-ce que c'est différent ? J'ai envie de dire, c'est pas forcément différent, mais aujourd'hui, nous sommes porteurs de projets. Et je pense que les entrepreneurs sont d'accord avec moi, c'est-à-dire que ça sera un projet de plus qui permet de pouvoir avoir de belles récompenses. C'est toujours ça de prix pour le territoire, sachant que ça vraiment, l'idée, c'est de vraiment aider le développement du tissu économique. Et ce sera quoi le prix, puisque l'intérêt aussi pour les entreprises qui vont participer, c'est d'avoir un prix. Alors, on a donc un podium. Donc, en fait, pour savoir, on peut sélectionner jusqu'à 100 dossiers. Ces 100 dossiers sont remis au jury. 15 dossiers seront présélectionnés par le jury. Ces 15 personnes seront appelées à venir présenter leur projet durant 10 minutes devant le jury, plus 10 minutes de questions. Et suite à cela, 3 gagnants seront sélectionnés. Donc, il y a 25 000 € à se partager pour 3 gagnants. Alors, ça, c'est uniquement pour Mayotte ? Ça, c'est uniquement pour Mayotte et c'est valable pour 55 pays qui participent cette année au Challenge Start-Upper. Yasmine Saïd, j'aimerais quand même vous demander, cela fait donc 15 ans que Total est ici à Mayotte. On vous voit donc organiser ces concours pour valoriser l'entrepreneuriat ici à Mayotte. Mais Total aurait pu aussi faire... je sais pas, plus de projets en direction de l'environnement, puisque on a l'impression que Total a des moyens, et c'est surtout pour faire parler de profit, etc. Mais Total est aussi critiqué par le fait qu'elle pollue, que cette société pollue, peut-être à travers, en tout cas, son comment on appelle ça, ce que fait Total. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas beaucoup d'événements autour de l'environnement ? Alors, aujourd'hui, Total soutient beaucoup d'événements autour de l'environnement. Après, on en est conscient, c'est-à-dire aujourd'hui peut-être notre marge de progression et la communication, c'est-à-dire il faut qu'on le dise.
Je prends des exemples. Le festival de l'image sous-marine, ça va faire 5 ans ou 6 ans que Total soutient cet événement. Tous les ans, nous sommes sponsors. Avec donc Jacques Passe qui organise l'événement. On a une fondation, donc la Fondation Total a également fait un mécénat au travers de la visière des Badamiers. Donc l'association qui s'occupe, donc je crois que c'est le littoral, le conservatoire du littoral. Donc nous également, nous sponsorisons. Donc enfin, c'est plus du mécénat. La visière de Badamier qui est quand même un sujet très important au niveau environnemental à Mayotte. Vous faites des appels à projets. Est-ce que vous soutenez, par exemple, les associations qui veulent nettoyer des plages, etc. Est-ce que, spontanément, elles peuvent aller vers Total et demander le soutien, par exemple, de Total? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, spontanément, les entreprises, les associations viennent nous voir, nous déposent des dossiers de demande de sponsoring et nous essayons d'étudier et de choisir les projets les plus ancrés au niveau sociétal, au niveau environnemental. Donc on a des associations par exemple qui font des nettoyages de plages, donc on les soutient au travers de l'eau ou au travers de soutien financier, mais on a également des associations qui œuvrent dans la santé. Par exemple, pour ne pas les citer, Narikem Sada, on les soutient depuis quelques années. On a aussi des associations qui œuvrent. Donc il y a l'environnement, le sport, mais ça peut être aussi, par exemple, la course de pneus. C'est pas une association, mais c'est quand même un événement ancré. Nous avons été sponsors l'année dernière. 15 ans à Mayotte, total c'est 178 collaborateurs, 7500 clients quotidiens dans les 9 stations de l'île. C'est 11 pétroliers par an pour le département pour assurer donc l'approvisionnement de l'île. J'ai envie quand même de poser une question aussi qui concerne un petit peu l'interrogation de la population de Mayotte sur le fait que pendant ces 15 ans-là, on n'a pas l'impression d'avoir vu Total investir énormément à Mayotte par rapport aux attentes des Mahorais. Alors, pour l'investissement, je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait, c'est-à-dire on fait des choses et peut-être qu'on ne les dit pas assez. On peut prendre l'exemple du dépôt de Longoni, qui est un dépôt récent, qui a été créé en 2009 et qui était pendant des années l'un des dépôts les plus innovants, le plus récent de France. On a également, on peut parler de la flotte des camions, on a des camions qui permettent d'approvisionner les stations et nos clients. On a une flotte de camions assez récente. On peut parler également des investissements que nos auditeurs doivent voir en ce moment sur l'île, notamment au niveau des stations-service. Donc depuis 2015, on a vraiment commencé un plan de modernisation des stations et aussi de création. Donc l'année dernière, on a inauguré la station de Dzmounié, dans le nord. Cette année, on a inauguré la station de Chirongi. Actuellement, la station de Pamondi est en travaux, donc elle sera terminée normalement courant avril 2019. Et nous allons démarrer nous sommes en train de démarrer la création d'une nouvelle station qui se trouve à Combani. Mais Total est en situation de monopole et cette situation fait grincer des dents. Même si les prix sont encadrés, chaque hausse de prix fait monter les mécontentements ici. Comment est-ce que vous réagissez lorsque les gens justement disent que encore une fois, les prix vont augmenter et il n'y a pas de concurrence à Mayotte? Alors, concernant le monopole, aujourd'hui, nous ne sommes pas en situation de monopole dans le sens où toute personne qui souhaite venir sur le marché, travailler dans le marché des hydrocarbures peut le faire. On n'a pas la possibilité, Total n'a pas la possibilité de dire non, on ferme le marché. Non, nous ne sommes pas en situation de monopole. Donc, toute personne qui souhaite, qui a les investissements, qui a les moyens, qui a les compétences. Il faut savoir que travailler dans les hydrocarbures, ça demande quand même un certain niveau de compétence, notamment en matière de sécurité. J'insiste bien là-dessus. Toute personne peut s'installer sur le marché. Ça, c'est une première chose. Maintenant, concernant la fixation des tarifs, la fixation des tarifs se fait de manière transparente. Vous savez que c'est sur arrêté préfectoral, Andri. Donc nous, Total, on ne fait qu'appliquer l'arrêté tous les mois. Donc tous les mois, les tarifs changent. C'est un arrêté préfectoral donc, qui est fixé avec la préfecture. Donc la mobilisation contre la hausse du prix des hydrocarbures le 17 novembre au niveau national, finalement, n'a pas énormément d'écho chez Total ici à Mayotte. On sait qu'à La Réunion, par exemple, il va y avoir des manifestations. Est-ce que ça ne vous interroge pas ou vous dites que finalement c'est à l'État de gérer ça puisque de toute façon
ce sont les taxes de l'État qui sont un peu visées dans ces manifs. Concernant Total, nous on pense de toute manière, le droit de grève est un droit, c'est un droit. Les citoyens, s'ils souhaitent faire monter la grogne là-dessus, on ne peut pas, je pense qu'on n'a pas notre mot à dire. Mais aujourd'hui, nous, on est sur un marché qui est légiféré, qui est réglementé, et on fait tout notre possible pour respecter cette réglementation. Alors, je reviens sur le concours Challenge Start-Upper 2018. Ça sera de quand à quand pour les candidatures Alors, les dossiers d'inscription sont déjà ouverts depuis le 9 octobre, André, et la fermeture se fera le 13 novembre, donc mardi prochain, le matin, à 9h. Donc, j'invite tous les entrepreneurs, avec les critères que j'ai cités, qui sont intéressés, à aller se connecter sur je peux donner le site, André? Oui. Startupper.total.com. Donc Startupper, ça s'écrit STARTUPER.total.com. Donc on y va, on choisit Mayotte et puis on a la possibilité de s'inscrire. Beaucoup d'entrepreneurs hommes à Mayotte, en tout cas plus d'hommes que de femmes. Est-ce que vous allez favoriser, entre guillemets, les candidatures des femmes? Vous avez dit quelque chose qui est intéressant. Moi, j'ai vu les chiffres, 52% ou 54% des entrepreneurs à Mayotte sont des femmes. Je me suis trompé. Donc, majorité féminin. On n'a pas pour vocation de mettre en avant plus les femmes que les hommes, mais au travers on a un label coup de cœur au féminin. Ce label, en fait, a pour vocation vraiment d'encourager et de soutenir les femmes entrepreneurs, c'est-à-dire de leur dire « Allez-y, vous avez des beaux projets, présentez-les ». Mais je pense que Total, c'est pas nous qui allons le dire aux femmes, entreprenez plus que les hommes, puisque de toute façon, les faits le montrent que 52% des entrepreneurs à Mayotte sont des femmes. Alors, vous avez parlé du prix, 25 000 € à partager entre les gagnants. C'est une belle somme pour le gagnant, pour l'entreprise qui va gagner. Mais l'intérêt, c'est que ça soit une entreprise qui sera ensuite suivie, aidée, encouragée tout au long de l'année. Est-ce que ça, c'est envisageable? Alors, c'est ça. En fait, il n'y a pas que la récompense. Donc, le premier aura 12 500, le deuxième gagnant aura 7 500 et le troisième 5 000. Et en plus de cela, donc, il y a un accompagnement professionnel, c'est-à-dire l'entreprise sera accompagnée jusqu'à fin d'année 2019. Et en plus, il y aura une visibilité. C'est-à-dire on va vraiment faire une campagne de communication pour pouvoir communiquer sur les 3 gagnants, pour vraiment leur permettre de mettre en avant leur projet ou leur entreprise en cours. Et lorsqu'on est gagnant, on fait partie du label Start-Upper de l'année Total. Ça veut dire quoi? Il faut savoir que c'est un concours qui est quand même déployé dans 55 pays aujourd'hui. Donc, dès qu'on verra le label, on saura « lui, il est passé par ce concours ». Ça veut dire quand même que derrière, il y a un certain sérieux. Et donc, je pense que ça valorise aussi l'entreprise. Concernant le coup de cœur féminin, ils ne font pas partie des 25 000 €. En fait, nous, ce qu'on a décidé, c'est qu'on fera partager le réseau des 55 coups de cœur féminins des 55 pays. Donc, ça leur permettra vraiment de partager des échanges d'expériences, des partages de bonnes pratiques. Et également, il y aura donc une autre surprise sur laquelle on travaille, qu'on est en cours de développement et qu'on pourra dire d'ici la fin. Alors le concours, donc il y a la partie donc inscription. Et après donc la célébration, la remise des récompenses se fera entre fin février et début mars 2019. Alors c'est la 2e édition puisqu'il y a eu une édition. Exactement. Il y a 2 ans, je crois. Oui, c'était il y a 3 ans, 2015, entre 2015 et 2016. Mayotte avait participé? Non, nous n'avions pas participé. Donc c'est la première fois pour Mayotte. C'est la première fois, c'est les 15 ans de Total Mayotte, et donc c'est l'occasion vraiment de montrer que Total Mayotte est ancré au niveau de Mayotte et surtout œuvre pour que le tissu économique et local et social se développe. Alors donc, à partir la finale, ou en tout cas les résultats seront connus quand exactement? Alors, donc une fois les dossiers clos, on aura un mois où les entrepreneurs qui auront déposé, qui seront sélectionnés, pourront partager via les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'avoir un maximum de personnes qui viennent aimer le dossier. Donc il y aura un lien qui sera donné donc, au travers des réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou autre. On pourra venir aimer le dossier. Donc ça fait gagner des points. Et après cela, donc, le jury en remettra, donc, comme j'ai dit, jusqu'à 100 dossiers. Le jury sélectionnera 15. Donc là, on est arrivé à mi-janvier. Les 15 entrepreneurs seront appelés à venir expliquer leur projet. Et donc, la remise se fera,
entre mi-février et début mars. Pardon. Voilà donc pour ce concours que lance Total ici à Mayotte, le Challenge Start-Upper 2018 qui donc est ouvert aux entrepreneurs de moins de 36 ans et qui ont ouvert l'entreprise il y a moins de 2 ans. Moins de 2 ans, voilà, ça. Pour éventuellement donc participer. Vous pouvez redonner le Alors, site c'est startupper.total.com. Donc j'appelle STARTUPER.total.com. Voilà, l'occasion donc pour les entrepreneurs de Mayotte également de montrer leur savoir-faire. Merci à vous, Yasmine Saïd, d'avoir été l'invitée de Zach Willy ce matin. Je voudrais juste remercier Jane, qui est notre ambassadrice, qui a accepté d'être notre ambassadrice pour cet événement et donc qui nous permet aussi de donner une autre dimension à l'événement. Jane, qu'on a connue également ici à Mayotte la première. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.